comme le dit Manu, ben là, vous savez de quoi je vais parler. Je vais parler De la juste pour rire. Saint-Valentin. La fille, elle décroche pas, là, la Saint-Valentin. Non, de la restauration encore, non. OK, ça suffit. Non, j'ai pas eu besoin de chercher trop loin cette semaine parce que c'est ça. Hein, le jour où j'ai décidé d'écrire ma chronique, je me suis réveillée puis j'ai vu plein de posts de mes amis humoristes. Ouais. Et bon, avec Juste pour rire, qui Tous fait des faillite. Tous des millionnaires. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vu le post de mes amis. Bon, j'exagère là un peu. Là, je suis pas amie avec Louis T, mettons. Là, je le follow. Lui, c'est pas que je suis amie avec. Là, tu sais. Ouais, Non, mais pour vrai, j'ai été quand même dans le milieu de l'humour, vous le savez un peu. Fait que donc, j'ai quand même beaucoup d'amis humoristes sur... D'ailleurs, voyons, Maxime Martin, comment il s'appelle? C'est ça son nom? Maxime Martin, oui. Oui, Maxime. Non, mais je veux juste dire, s'il nous écoute, je sais pas pourquoi tu m'as ajouté sur Facebook, mais merci ton amitié. Mais tout le temps, des humoristes random qui m'ajoutent, je suis comme, d'accord, je fais juste dire oui parce que le fame, tu sais. Mais moi aussi, Regardez-moi aujourd'hui. moi aussi, mais ils sont pas connus. Bon, ben, fait que voilà. Donc, non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je fais des jokes, mais honnêtement, je compatis beaucoup avec tous les employés qui ont perdu, avec le monde qui ont perdu leur emploi, avec les gens dont leur show est annulé. Je trouve ça vraiment dommage parce que, bon, je suis artiste aussi. Et donc, voilà, mais puis en plus, moi qui arrête pas de me dire, je vais quitter le milieu de la restauration bientôt pour me trouver une job dans le milieu de la culture. Moi, je suis comme, y penser à deux fois parce que, tu sais, là, manger, c'est un besoin essentiel. Mais tandis que rire, ça a l'air que c'est un peu overrated, là, c'est ça, de ce que je comprends? Non, mais tu sais, pourquoi rire quand tu peux juste faker un smile? Fait que là, il n'y a plus de festival Juste pour rire cet été, en tout cas pour l'instant. Il y a des shows annulés qu'on a dit. Puis là, tu sais, j'aimerais juste dire aussi, il n'y a pas juste des humoristes qui travaillent sur des spectacles d'humour. Il y a plein d'autres mondes autour de ça. Il y a du monde qui écrivent, il y a des techniciens, techniciennes, il y a des acteurs, actrices, il y a du monde en prod. Tu sais, je veux dire, il y a plein de monde, en tout cas, qui ont perdu leur emploi. Puis je trouve ça vraiment plate, surtout avec le festival Juste pour rire. Et fait que là, mais je me disais, peut-être que je pourrais donner des conseils à des humoristes ou des personnes comme ça qui veulent... qui veulent plus faire d'humour, mais rester quand même dans le milieu de la culture. Fait que voilà, je vous donne des idées de en quoi certains humoristes pourraient se recycler, s'ils veulent se recycler en autre chose. Magnifique. Tout en restant un artiste. Alors, devenir musicien, hein? Parce que là, sur Spotify, tu peux quand même faire, avec 1 million d'écoutes, tu fais quand même 4 000 $. C'est pas rien, avec 4 000 $, tu peux te payer 2 mois de loyer ou 333 sacs d'avocats bio ou 1 an et demi d'antidépresseur. Ça dépend, ça dépend comment ça va, tu sais. Sinon, tu sais, je me dis, vous pouvez toujours faire du théâtre, là, il y a encore des théâtres qui fonctionnent. Fait que je me disais, mettons, une idée de même, là, tu sais, au rideau vert, genre les fées ont soif, mais la Vierge Marie, c'est Peter McLeod, c'est un petit... Ça serait autant bon, selon moi. Sinon, tu sais, ils peuvent toujours aller travailler en pub, genre, je sais pas, devenir porte-parole pour des magasins de meubles cheap, comme, je sais pas, je dis ça au hasard, Meubles RD, par exemple. Par exemple. J'ai dit ça vraiment... Des humoristes ont fait tout ça. hasard. Je sais pas, y a-t-il un humoriste qui fait ça? C'est pas vraiment Sinon, ils peuvent toujours aller travailler des écoles. Hein? J'ai entendu dire qu'il manquait beaucoup de monde. Comme ça, tu sais, devant une classe, ils ont toujours un genre de public. Fait que mais là, par contre, ils tombent en grève. Mais durant la grève, ils peuvent toujours se remettre à écrire des jokes pour faire passer le temps. Puis là, ils vont revenir de leur grève avec des jokes fraîchement écrites qu'ils vont tester sur leur nouveau public, qui sont des enfants. Tu sais, Mike Ward va pouvoir tester son matériel de jokes d'enfants handicapés dans sa classe d'élèves aux besoins particuliers. C'est le bon public. C'est le bon public, vous allez pas. Là, je ris, puis tu sais, je fais des jokes comme ça. Mais j'imagine, je me suis mise à imaginer un monde dystopique où Mike Ward fait des jokes sur des enfants handicapés. Mais... Non, pour vrai, je me suis mise à imaginer un monde dystopique où il y a la culture, tu sais, où il n'y a plus de culture, il n'y a plus de divertissement. Parce qu'on s'entend, il n'y a pas juste pour rire qui a fait faillite. Là, je veux dire, Bell a coupé énormément de postes, ainsi que Québécois. Je veux dire, ça fait extrêmement peur, encore une fois. C'est troublant. Surtout pour des gens comme nous qui sont, tu sais, bon, vous êtes sociologues, mais... Pas moi. Hein. Oui, ben c'est ça. Surtout des gens comme nous, tu sais, qui font partie de la culture, du milieu de la culture. Et là, je me disais, imaginez un monde sans divertissement. Tu sais, plus de films, plus de musique, plus de séries télé, plus de shows d'humour, plus de théâtre, plus de livres. Mais de quoi on va parler? Tu sais, en première date, là, on pourra plus name-dropper des shows TV puis des podcasts. Au lieu, on n'aura pas le choix de quoi? Genre se regarder dans les yeux puis apprendre à se connaître. Kill me, man! mais moi, je me sers énormément du divertissement pour apprendre à connaître les gens aussi, tu sais.
Je veux dire, comment savoir si quelqu'un est cool si tu sais pas si il ou elle a aimé The Office, right? Comment savoir si ta blind date est narcissique s'il n'est pas humoriste? Pas fou. Comment savoir si ton hook-up est dépressif si Radiohead n'a jamais existé? Comment les Américains vont savoir pour qui voter si Taylor Swift n'est pas là? Et voilà. Brillant. Je veux dire, on a besoin de la culture et du divertissement. Donc voilà, mais là, j'extrapole sur des prémices de films un peu vertigineuses. Mais je pense que je suis pas la seule quand même à avoir peur de pour notre culture et notre divertissement parce que je suis pas la seule à travailler vraiment fort pour faire des projets créatifs. Dans l'espoir qu'un jour, je puisse à mon tour vous divertir, gang. J'ai quand même écrit cette chronique dans mes 15 minutes de métro que j'ai faites. Fait que je me suis... Non, mais pour vrai... en espérant que tout va aller mieux dans la culture et le milieu du divertissement. Et je suis désolée, encore une fois, j'ai compatis avec les personnes qui ont perdu leur emploi. Juste pour rire, les shows annulés.